Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Niger où l'on a assisté à ce jour à un vaste déploiement des militaires dans le principal but de renforcer la sécurité nationale. En effet, la société militaire turque Soldat a déployé des centaines de mercenaires au Niger d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui révèle que les combattants qui viennent principalement des régions du nord de la Syrie contrôlées par la Turquie sont notamment chargés de protéger des mines détenues par des compagnies turques et des projets routiers en cours de réalisation du côté du Niger. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, en abrégé OSDH, a informé qu'un millier de combattants syriens venant de la région du nord de la Syrie contrôlée par la Turquie sont actifs depuis un an du côté du Niger. 3 de ces mercenaires déployés au Niger ont confié à l'AFP que, je cite, « signer des contrats de 6 mois avec une société du conseil militaire privé turc Soldat qui protège des intérêts turcs, notamment des mines du côté du Niger et les projets de construction des routes. » Donc ça, c'est en quelque sorte la mission qui a été confiée autant pour nous à ces soldats qui ont été déployés du côté du Niger. La société russe Wagner n'est donc plus la seule société paramilitaire qui est sollicitée du côté du Sahel. Sa date vient de s'ajouter à la liste d'après cette même organisation. Certains n'en sont pas revenus et au moins 9 des mercenaires ont déjà péri dans cette mission. Eh bien les amis, c'est ce qui justifie bel et bien le renforcement de ces milices du côté du Niger. Certaines personnes considèrent cela comme une atteinte à la sûreté nationale car l'intervention des mercenaires dans un pays n'est pas régularisée par la Charte des Nations Unies. Donc c'est généralement pourquoi l'on fait venir des soldats comme c'était le cas avec Barkhane et autres. Mais nous avons tous observé l'échec de l'opération Barkhane du côté du Sahel qui heureusement aujourd'hui n'opère plus dans la région car ils ont été chassés par les nouveaux dirigeants, à savoir le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchani. Eh bien les amis, telle est bel et bien la situation. Il s'agit bel et bien d'un déploiement très important qui pourra certainement permettre au pays de sortir ou alors de renforcer sa sécurité, permettant ainsi aux populations de jouir de la liberté et de vaquer calmement à leurs occupations. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est cette petite note d'information? Partagez la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao.